petit résumé de la dernière fois. Nous retrouvons nos trois déchus, Melaël, Aldarit et Yuxelos, dans une voiture qui, à vive allure, parcourt la campagne du sud-ouest de la France en direction d'un petit village. Ils sont sous la direction d'Aldarit à la recherche d'un néphilim qu'ils ont croisé, ou en tout cas qu'Aldarit a croisé il y a bien longtemps. Et une piste l'amène ici peut-être pour trouver sa stase ou le retrouver lui. En tout cas, alors qu'ils arrivent en vue de ce petit village qui est sur une butte, vous voyez, ils voient une église, une belle église, un village assez petit, une tour, mais surtout quelques vaches qui traversent la route et qui les empêchent d'avancer. Mais ce qui leur permet aussi de discuter avec Ernest et son fils, agriculteurs, éleveurs de leur état, et qu'ils commencent à apprendre des informations à la fois sur la meilleure hôtel, bar, restaurant de la ville, et sur le village et le village proprement dit. Et c'est sur les indications de cet agriculteur que les trois déchus arrivent en haut de la butte, sur la place principale, et se rendent au rendez-vous des chasseurs. The place to be, pour ceux qui souhaitent manger ou dormir. Et en tant que fervents chasseurs, semble-t-il, puisqu'ils se présentent comme cela, ils sont accueillis à bras ouverts par le patron, qui non seulement leur offre un verre à boire, mais va leur faire préparer 3 chambres en cette période creuse de l'année, car nous sommes en automne. Ils décident ensuite, les trois déchus, de faire le tour de l'église, et s'aperçoivent assez vite que celle-ci est liée, de près ou de loin, grâce aux vitraux qu'ils peuvent examiner, aux croisades, ainsi que à peut-être des néphilim, puisque vous pouvez voir certaines représentations de métamorphes dans ces vitraux. Et ils ont aussi eu une information, un artiste peintre, est venu s'installer il y a quelques mois dans son village de naissance, a racheté cette même église et est en train de faire des travaux importants. Il peint aussi de nouvelles œuvres, ce que vous avez pu voir dans un magazine spécialisé. Et les néphilim décident de toquer à la porte de l'église et rencontrent Raoul Dubreuil, qui s'avère être finalement un néphilim du pendu. Un néphilim qui laisse son simulacre vivre sa vie sans le contrôler outre mesure, ou en tout cas que de temps en temps. Il décide, sans avoir pu parler finalement au néphilim incarné dans Raoul Dubreuil, d'aller visiter le reste du village et surtout d'aller voir la pierre à foudre. On leur a dit que après que des poteaux électriques soient tombés du fait de rafales de vent mystérieuses, la foudre récemment s'était abattue sur cette pierre dressée, une espèce de menhir, et d'ailleurs elle s'appelle la pierre à foudre, et les néphilim vont eux-mêmes s'apercevoir qu'elle a dû choir du haut de cette butte, et elle a été remise pour que les touristes de l'année prochaine puissent les voir, mais elle porte les stigmates d'un puissant coup de foudre. Et c'est en remontant vers le village qu'il s'arrête dans le magasin de Claire, chez un magasin d'épicerie bio, Nature chez Claire est le nom. Et font quelques emplettes et rencontrent la propriétaire des lieux. En revenant encore plus vers la place du village, ils s'arrêtent au café de la Veillée. On leur a dit le plus grand mal, ou le plus grand bien, mais plutôt le plus grand mal, de ce café qui abriterait un drôle de groupe qui, une fois par mois, viennent se raconter les légendes locales. On les appelle les veilleurs. Et alors qu'ils discutent avec les deux jumeaux qui sont propriétaires de ce café, achetant quelques cigarettes, ils sont attirés par des bruits. Par des bruits sur la place. Ils vont voir le docteur du village, le propriétaire du rendez-vous des chasseurs et d'autres chasseurs qui sont là, et le fils d'Ernest, l'agriculteur.
Ils descendent avec ce groupe rapidement la colline pour arriver près de la ferme d'Ernest, et au détour d'un bosquet, ils vont tomber sur une scène effarante. Alors que vous arrivez au détour d'un bosquet, dans cette campagne automnale, il y a une odeur, une forte odeur. Vous connaissez cette odeur depuis des siècles, des millénaires. C'est l'odeur du sang. Et alors que vos regards suivent les indications de vos nez, vous allez tomber sur des vaches éventrées. Certains la tête arrachée au milieu de ce champ. Les chasseurs s'arrêtent net, certains s'arrêtent, vomit tout ce qu'il a mangé, un mélange d'alcool et de gras. Moi j'ai une question un peu méta, mais qui est en rapport avec ce qui est en train de se passer. Est-ce que le fait de passer en Vision K peut être apparenté à une sorte de malaise? Non, pas du tout. D'accord. Donc c'est possible malaise et passer en vision K en même temps. Ouais, t'as les yeux révulsés, tout ça. Non, c'est pas... D'accord. Ça se verra. Alors, moi, il y a une question que je me pose, c'est... Ok, les vaches, ils sont dans un état très particulier, mais pourquoi on a fait venir le médecin? Parce que c'est un médecin, c'est pas un vétérinaire. Le notable du village. Tout simple. Tu comprends vite, puisque Ernest est là, accourt vers le groupe, et il va voir Laurent, le médecin Grippin. Docteur, venez voir mes vaches. Effectivement, il doit jouer le rôle de vétérinaire docteur dans cette petite bourgade. Et les chasseurs s'approchent, Jean-Jean reste un peu loin, et le docteur s'approche lui aussi un peu... c'est très malaisant la scène. Il y a là une demi-douzaine de vaches décimées, décimées, on peut le dire. Et Laurent commence à examiner. Vous voyez qu'un des chasseurs prend une photo avec son téléphone de la scène. C'est sur la liste. Question, les vaches, est-ce que c'est des blessures, des blessures naturelles, morsures, griffures, ou plus des trucs, plus modernes, armes à feu aussi, machette. Tu cherches, déjà tu t'approches pour voir cela. Bien sûr. Et tu vois que on comprend pas bien. Il y a cette odeur de sang, mais il n'y a pas de sang. Justement, c'est ça qui te traumatise le plus quand tu t'approches. T'as senti cette odeur très très forte. Je vous l'ai dit, comme rentrer dans un abattoir, pour ceux qui ont l'habitude. Et par contre, là, maintenant que tu t'approches, des cas là, tu vois les têtes décapitées. Enfin, il y a 2 têtes qui sont décapitées. Les autres sont, entre guillemets, éventrées, mais il n'y a pas de sang. Pas de sang sur l'herbe. Pas de sang. Oui, parce qu'une vache décapitée, je peux te dire que ça fait des gros bouillons. Ou même éventré, tu devrais... Oui, éventré. Je me tourne vers le premier chasseur qui est à côté de moi et je lui demande, en fait, vous avez une idée du genre d'animal qui peut faire ça? Et il te regarde, tu vois qu'il est pas à son aise. Normal. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Il y a des traces au sol? Il y a des traces de sabots. De sabots, de vaches. Des bouses. Voilà, les vaches, le cheptel était là, dans ce champ. Légèrement à l'écart du village, mais pas très loin, finalement, à quelques dizaines de mètres des premières maisons. Alors, quand tu dis c'est un champ, alors c'est un champ au milieu d'autres champs, c'est un champ... Oui, il y a d'autres champs, il y a des... Il y a une petite forêt à côté. Il y a des bosquets. Si tu cherches des bosquets, il y a des bosquets d'arbres. Des haies, D'accord, tu veux dirige vers les bosquets. Ouais, moi, j'essaie de faire un petit peu le tour de la scène de crime.
il essaie de voir s'il y a des traces de pas ou des empreintes animales Très dans bien. une direction, mais en tout cas qui n'est pas des empreintes de vache. Je comprends ce que tu veux faire et donc tu vas donc tu peux regarder avec la nature et les autres vous me dites ce que vous faites. Et du coup, si j'utilise l'approche de la Terre, la Terre de visibilité, ça veut dire que ça active une métamorphe ou c'est autre chose? Non, c'est que en fait les gens vont se rendre compte que il y a quelque chose qui est pas normal dans ta démarche. D'accord. Et les initiés peuvent se rendre compte que effectivement t'es pas un humain. Ton simulacre est avant tout, si je m'abuse, c'est Nathan, hein, c'est ça. Non, c'est pas Nathan, c'est Sébastien Sauzet. C'est ça. Et c'est plutôt un restaurateur et pas un pisteur. Pas un pisteur des steppes, voilà. Donc je laisse lancer le G et je passe à Mélaël qui voulait dire quelque chose. Oui, va alors parler. premièrement, déjà mon simulacre, si elle a son mot à dire dans ma tête, elle se dit clairement quand elle voit ça que c'est une abduction extraterrestre. Elle a aucun mot à dire. On va dire. Elle ne dit rien. Elle le dit pas, mais elle le pense. Du coup, moi, je voudrais essayer d'utiliser ma compétence de médecine avec mon passé pour essayer de comprendre ce qui a pu causer ça à ces vaches. Voilà. D'accord. Du coup, médecine, le tableau, c'est air ou terre, c'est ça? C'est ça. Je vais faire ça sur. J'étais pas loin de Alors faire attention, une hein. Et donc tu commences à investiguer les corps alors que toi, Suxelos, tu regardes, C'est ça. mais tu vois pas grand-chose, à vrai dire. Ah non, mais je vois presque rien. Rien du tout, hein. C'est J'ai failli faire une Rosenka. Hein. T'as pas dit, je t'ai pas loin. tu as failli tu as failli faire, mais tu n'as pas fait. Et donc c'est une bonne chose. Avant de lire le résultat de ton jet, Aldarit. Alors moi, je vais m'éloigner comme si j'essayais de suivre une piste dans des bosquets. Pas me cacher dans les bosquets, mais me rendre discrète dans les bosquets. Et une fois que je suis hors de vue et hors des regards de tout le monde qui a l'air d'être focalisé sur peut-être les cadavres de vaches, je passe en vision K. Très bien. Donc s'il y a, tu vas te mettre dans un bosquet, hein, et tu vas passer en vision K. Tu vas voir Sébastien Sauzet, que tu connais, c'est le simulacre de Sucélos qui fait le tour, mais en fait il regarde plus le village qu'autre chose. Hein. Faut bien le dire. Non, je suis à mode Aragorn, je marche un petit brin d'air pour voir s'il n'y a pas une piste. Ouais, il y en a pas du tout. Et tu vois Katia Moreau, donc la simulacre de Mélaël, qui elle se met à côté de Laurent Grippin. Et c'est bizarre parce que bon, c'est pas une médecin, mais elle fait un peu comme lui, quoi. Elle investigue. Et nous avons une réussite critique sur la médecine. Tu as fait 11, tu as fait un double. Donc c'est une réussite spectaculaire. Tout de suite, tu te rends compte que c'est magique. Clairement, c'est magique. Aucune goutte de sang n'est tombée par terre. Et les coups correspondraient, à ton avis, hein, à une créature qui a pu se rendre physique, ou des créatures d'ailleurs. Tu penses qu'elles sont plusieurs. Clairement, c'est plusieurs créatures qui ont dû se jeter sur ce troupeau de vaches, les vider de leur sang. Certainement en quelques instants, ça s'est passé. Et que la particularité, c'est que le sang a complètement disparu, au point où vraiment, tu te rends compte que s'il y a un vrai vétérinaire ou un médecin, et donc tu regardes Laurent à côté de toi, il va complètement comprendre que ça ne peut pas être naturel. C'est impossible. On peut pas vider. Il y a pas d'endroit où on a fait des saignées. Donc, si c'est un peu un médecin, tout de suite, il va le voir. Ou alors, il y a un truc qui est pas du tout logique.
ou alors soit il est complètement incompétent. Ouais. Il est possible. Ce fameux Laurent Grippin, qui est assez jeune, hein, d'ailleurs. Ouais. Et oui, est-ce que je connais des créatures, par exemple des créatures issues de rêves, de cauchemars, qui pourraient faire ça? Parce que je me dis, en fait, je te dis mon raisonnement actuel, c'est que on a Raoul Dubreuil qui est en train de faire une toile sur l'élément de la lune. Ouais. Et si je me rappelle bien, c'est lié à tout ce qui est rêve, entre autres, et compagnie. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me dis, peut-être que ça a appelé des créatures de cauchemar qui auraient pu faire ça. Est-ce que mon raisonnement se tient ou pas, d'après ce que je vois? Parce que mon raisonnement peut se tenir. Oui, ça peut se tenir, bien sûr. Ça peut se tenir. Mais quelle créature? Enfin, c'est étrange. Hein, un effet dragon ou un... Pas évident. Et nous allons aller dans les yeux de Aldarit. Aldarit, tu passes en vision K, aussi dissimulé que tu peux, mais enfin, il y a toujours des chasseurs qui chassent et des gens qui regardent. Et tout de suite, tu vois les casse-soleils, les deux pentacles de tes congénères déchus, et tu vois des traces résiduelles assez fortes de K-lune. Des champs de lune, voilà. Clairement, il y a eu une magie puissante de lune. Ouais. Là, il n'y a pas très longtemps. D'accord. Bah, quand tu dis des traces, hein, c'est pas des traces de pas, c'est des traces magiques en gros. C'est oui, dans les airs, imagine, tu vois tous les champs magiques. Et puis tu vois danse autour des cadavres de ces animaux, des mammifères. Tu vois des traces résiduelles anormales hein, de K-lune. C'est-à-dire ils ne bougent pas, ils sont statiques. Et donc ils sont en train de se remélanger aux autres champs magiques, mais comme s'ils avaient été rendus tangibles pendant un moment, et que là ils étaient en train de se dissiper à nouveau dans les champs magiques. Alors deux questions, une action et une question. Est-ce que par rapport en fait à ce que je connais des champs magiques, ce qui reste comme concentration de K-lune, ça peut m'indiquer à peu près il y a combien de temps que ça s'est passé? Dans le sens, est-ce que ça arrivait il y a 3 minutes, 2 heures Eh ben, c'est totalement possible grâce à un savoir ésotérique qui s'appelle champ magique. Donc je te laisse faire le jet en uniquement le MJ, s'il te plaît. Après, d'après mes connaissances des champs magiques, de savoir d'avoir une timelapse en fait, savoir quand est-ce que c'est arrivé. Je pense que il y a pas plus et pas moins d'1 heure à 1h15. T'en es sûr? D'accord. Et la question l'action qui suit, c'est que avant que ma vision K ne s'arrête, j'élargis mon champ de vision à tout ce qu'il y a autour en fait, tout ce que j'ai en visuel, dans l'espoir peut-être de trouver la source de ces traces de K-lune résiduelles. Ok. Tu ne trouves pas de traces d'origine en regardant autour de toi, bien sûr. Ok. Et tu reviens, nous allons repasser à ceux qui sont restés dans le champ. Célos, tu es là, tu vois Mélaël faire comme si elle était vétérinaire, elle aussi. Et voilà. Ouais, mais écoute, ne sachant pas trop quoi faire de plus face à une étrangeté de la situation, je m'approche comme ça là d'un chasseur. Bien, on pourra organiser peut-être un barbecue. Non, de départ, c'était boire de viande. Ah, le peu cher la même. Ah ouais. Ah, je dis ça un peu sur le temps, un peu, pour détendre un peu l'atmosphère. Ouais. Alors tout le monde te regarde, mais alors il n'y en a pas un qui rit. Ouais, mais pas un. C'est bizarre, dis donc. Et d'ailleurs, même ça paraît complètement déplacé. Non seulement parce qu'il y a des cadavres, mais en plus, Ernest vient de perdre bonne partie de ses biens. Ouais. Aucun respect, hein.
Mais bon, il passe quelques instants après. Après tout, tu es un étranger. Oui, je suis un touriste. Tu es un touriste, tu peux pas comprendre. Et donc Laurent Grippin qui est là va se lever. Bon, je pense que là on a affaire à une maladie assez rare, mais que je connais. Voilà, il va sortir un nom latin. Est-ce que c'est un nom Ah non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout. Vous parlez le latin, vous parlez les langues latines, etc. Donc ça veut rien dire du tout. Et ouais, j'en ai honte. C'est extrêmement rare. C'est donné par des espèces d'insectes. Et puis en fait, les créatures se vident de leur sang. Ça, à mon avis, ça fait plusieurs heures. Donc le sang a dû être absorbé par l'herbe, par la terre. Ça, il va falloir faire jouer l'assurance. Bon, Mary, je pense que voilà, ça arrive, c'est très très rare. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Dans ma tête, je me dis, il aurait au moins pu parler d'un insecte parasite qui absorbait le sang. Ça aurait été plus crédible que le sang est absorbé par la terre, quoi. Je fais remarquer, mais il serait peut-être plus simple aussi d'appeler la gendarmerie. Ernest a déjà appelé la gendarmerie. La gendarmerie va arriver, mais ils sont loin. Est-ce que c'est la section de... Voilà. Du coup, je rejoins mes deux compagnons. J'essaie de les prendre un petit peu à part et je vous dis, écoutez, d'après ce que j'ai compris, c'est effectivement, il y a de fortes chances que ça soit lié au tableau de la Lune qui était en train de venir. Je pense même que c'est une certitude à ce niveau. Il y a des traces de calune donc c'est dans l'atmosphère. Ça, je pense que c'était des espèces de créatures issues des cauchemars qui ont causé ça et qui sont certainement retournées à l'état de rêve. Arrivé à peu près il y a 1h et donc on est quelle heure dans la journée là? C'est la fin de l'après-midi, début de soirée. D'accord. Oui, Laurent. Non. Oui, suite au raisonnement, c'est quelqu'un qui aurait fait une sieste. Peut-être. Tu caches derrière ton micro. Non, je garde derrière son micro. J'ai une question pour le MJ. Je sais plus si ça avait été demandé ou abordé la session précédente, mais dans le cas où un néphilim est un pendu. Oui. Du coup, j'ai bien compris qu'il était qu'il était planqué, on va dire, dans le corps de son hôte, mais est-ce que son simulacre a conscience qu'il est là ou pas? Est-ce que le simulacre d'un néphilim de base, même pour nous, a conscience qu'il est habité par quelqu'un ou pas? Alors, je vais répondre en disant, tu ne sais pas comment les pendus fonctionnent parce que tu n'es pas toi-même, tu n'as pas les sortilèges qui permettent de faire ce qu'ils font. Ce que tu sais, c'est que quand tu as déjà peut-être rencontré un pendu, et le simulacre vit sa vie comme si c'était un humain. Donc, il ne doit pas avoir connaissance, certainement. Puisqu'autrement, ça n'aurait pas vraiment de sens, les pendus, de laisser la libre arbitre aux humains. Toi, ce qui est sûr, c'est en tant que déchu non adopté de l'arcane du pendu, quand tu rentres dans un corps, la première chose que tu fais, c'est que tu pompes les souvenirs du simulacre et tu tues son esprit. Tu l'écrases. D'accord. Il s'en sortira jamais, même si tu quittes le corps. Mais il sait quand même que je suis là ou pas? Non, il a disparu, tu vas écraser son esprit, plus tu vas être là, plus tu vas l'écraser. Okay, c'est une coquille vide quasiment, et t'as que accès à ses compétences, à ce qu'il savait faire, mais son esprit de raisonnement, d'accord, son âme... Il n'y a pas de cohabitation ou quoi que ce soit. Aucune cohabitation. Ok. On est en tant que parasites. Vous êtes des parasites qui, en quelques semaines, vous détruisez l'esprit, le libre arbitre, et c'est pour ça que quand vous passez en ombre, c'est-à-dire si à un moment le simulacre reprend possession, dans des cas d'accident particuliers, il a un comportement totalement irrationnel. Bien sûr, son esprit remonte à la surface, il sait pas où il est, il sait pas ce qu'il fait, il a perdu des années, voilà, donc souvent ça se passe mal. Ok, donc
du coup, je continue à m'adresser à mes compagnons. Je dis, il faudrait qu'on arrive à trouver un moyen de communiquer avec ce Néphilim. Là, je pense qu'une des priorités aussi, c'est de convaincre au moins le syndicat, même s'il n'influence pas le Néphilim, d'arrêter de mettre ses toiles. Il en resterait 2 pour boucler le cycle élémentaire. On peut s'attendre dans 2 autres catastrophes liées à l'eau et à la terre. Là, moi, ce qui m'évoque comme ça, là, avec ce truc de l'huile et tout, là, c'est une vache des forêts et tout. Alors, moi, je suis pas du tout expert en tout ça. Je connais peu de shit, mais ça m'évoquerait comme ça, au pif, des créatures de cabale. Je ne sais pas comment invoquer, mais alors, moi, la cabale, je connais que dalle. Non, j'y connais pas grand-chose non plus. J'avouerai que c'est pas... Moi, je connais, mais j'ai regardé un petit peu ce que je connaissais. Je ne connais pas ce type de créature. Cependant, je pense qu'il y a aussi une question qui m'intrigue. C'est alors, au-delà du problème qu'on a, c'est la réaction du docteur. Il a quand même dit des choses ahurissantes. Alors, je pense que ça, c'est normal. Parce qu'il a pas voulu... Il a compris... Enfin, s'il est pas bête, il a compris que c'était quelque chose d'irrationnel. Et il a pas voulu en parler aux chasseurs parce que ça n'aurait pas eu de sens. Oui, il a pas voulu créer une panique inutile. Si tu veux, on pourra aller te parler. C'est peut-être quelquefois plus simple. Oui, mais le je ne sais pas, ça va attirer de nouvelles questions et du genre, et du coup, il faut qu'on trouve quelqu'un qui peut savoir et ça va partir dans les médias, etc. Alors que donner une explication, certes abracadabrante, mais crédible pour les non-initiés, franchement, ça évite toute question. Après, peut-être qu'on peut quand même lui poser quelques questions, voir avec lui s'il en sait plus que ce qu'il n'a dit. Mais honnêtement, j'ai des doutes. J'ai de gros doutes. D'ailleurs, les chasseurs repartent, Leston, Ernest, Jean-Jean, et puis 2 autres chasseurs qui vont l'aider en attendant que les gendarmes arrivent, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une déclaration d'assurance. Et le docteur, Laurent Grippin, va repartir vers le village. Oui, retournons-nous aussi vers le village, reste pas dans le champ. Ça paraîtrait trop suspect que 3 touristes restent vivre à ce stade. Si vous voulez qu'on suive le médecin et qu'on l'interroge, on peut le faire, mais... Regardez sur ton appareil pour voir s'il est vraiment docteur. Alors, par contre, quand t'étais en vision K, le docteur, tu l'as vu avec le casse-soleil ou pas? Oh, je t'aurais dit, je vous l'ai tout de suite dit. C'était un humain. C'était un humain. Ouais. Oui, Okay. S'il y avait eu 2 personnes, j'aurais dit. Donc, soit c'est la solution que j'ai dit, il sait pas, mais il a préféré trouver une excuse pour éviter que ça parte en vrille. Soit c'est un humain, mais ayant des connaissances. Voilà, qui en sait plus que ce qu'il dit, et auquel cas il faut qu'on sache. Si tu veux aller lui poser des questions, on peut y aller, on peut aller l'interroger. Oui. Dites-moi ce que vous voulez faire. Moi, quand même, je pense qu'il faut quand même qu'on essaye d'intervenir quand même rapidement sur Raoul. Si du coup l'événement a été produit, ça veut dire qu'il y a peut-être une cette toile de la ligne. J'ai pas trop envie, ce qu'on doit, c'est une toile. Ouais, est-ce que, en fait, la question, c'est si effectivement ta théorie est bonne, c'est est-ce que les créatures apparaissent pendant que le pendu dort, que le simulacre du pendu dort, ou alors il y a une sorte de rebours quelque part, ils apparaissent. Ou est-ce que c'est lui, en fait, est-ce que dans les peintures, quand il peint, est-ce que inconsciemment le Néphilim, au fond de lui, ne lui insigne pas des formes de cabale permettant à travers la peinture de réaliser des évocations? Mais là, il s'est dit, à chaque fois qu'il crée une peinture, il y a eu des événements se rapprochant paranormal.
Ça, pour moi, c'est une certitude que j'ai. À 3-8, il continue. Ah oui, non, ce chemin-là. Bien sûr. Et là, ça va quand même crescendo. On est parti sur une tempête qui a effondré des pylônes électriques. Ok, pourquoi pas, ça peut passer. Un petit coup de Mistral, ça peut être plus ça, même le vent de Serre, sinon à Narbonne. La fouille de petits hommes sur une caillasse. Ok, on peut l'expliquer facilement. Mais là, des vaches comme ça, qui claquent comme ça, et que sans sang et tout, c'est pas les théories farfelues du qui va nourrir le poisson. Je m'attends à ce que ça soit de plus en plus crescendo quand même. Oui, surtout que là, les prochaines toiles, ça va être celle de la terre et celle de l'eau. Voilà, donc j'ai pas trop envie de jouer dans un film de Roland Emmerich avec un tremblement de terre ou un tsunami, c'est loin de l'eau. On est d'accord. C'est surtout que oui, on sait s'il y a une rivière ou quelque chose dans les parages ou pas. Oui, il y a un petit ruisseau. Parce que imaginez que c'est le ruisseau qui Ça peut provoque. être un puits, ça peut être tout, hein. Oui, ça peut être même de l'eau empoisonnée, à savoir qu'elle veut dire la terre, bon, ça pourrait être un séisme ou un événement de prochain. Ça peut être chose. Est-ce que, alors, tu nous as dit que l'église est en rénovation. Oui. Est-ce qu'il y a des portions de l'église, en gros, qui permettent d'accéder à l'intérieur de l'église sans passer par l'entrée? Vous avez fait le tour? Non. La rénovation est intérieure, l'extérieur est quand même a été suffisamment réparé depuis qu'il est là. Donc c'est plutôt l'intérieur de l'église qui est en rénovation actuellement. Donc il n'y a pas de trou où tu pourrais passer plus ou moins discrètement. Ça a été bouché depuis qu'il est arrivé. Ouais. Est-ce qu'il y a des portes, vraiment, dans l'église, il y a des portes pour les vicaires, etc., à l'arrière des églises? Ouais. À la porte principale, est-ce qu'elles existent encore ou elles ont été murées? Elles existent encore. D'accord, bah écoute, moi je propose que je pénètre dans l'église de façon discrète et de voir un petit peu ce qui s'y passe pendant qu'on n'est pas là. Pendant que tu n'es pas là, ok. Par contre, il y a un truc d'ailleurs concernant l'église qu'il faudrait qu'on voie. Je sais pas si ça a l'air dit ou pas, mais il y a quand même ces vitraux qui m'interpellent aussi avec ton ami de deux fois dessiné dessus et même ta petite tronche on pourrait rappeler dessus. J'aimerais quand même savoir le lien qu'il pourrait y avoir parce que c'est lui aussi un satyre, un faïri. Qu'est-ce qui pourrait avoir tout ça? Pourquoi ce livre est consacré? Oui, je suis bien d'accord. Est-ce qu'il agirait pas comme une sorte peut-être de tampon? Parce que ça fait un mois qu'il n'est pas là. Peut-être que c'est... il pourrait protéger un peu le village, mais qu'il n'est pas là, est-ce que... au final, c'est aussi... On n'a pas pu visiter complètement l'église. Je pense que après, moi, je me dis qu'il y a deux choses à faire. Il y a l'église, enfin 3. Il y a l'église à visiter, de façon, on va dire, à fouiller, à voir ce qui s'est vraiment passé sans qu'il soit là, ou alors sans qu'il nous voit. Il n'habite pas là, hein, il habite au château un peu plus à côté, hein, de mémoire. Qui? Le vieux, là, comment il s'appelle? Raoul, qui est dans l'église. Ouais, il vit dans l'église. Il vit dans l'église. Ah, il vit dans l'église. Oui, bah justement, donc il faudra peut-être, donc ça fait d'une pierre deux coups, c'est visiter l'endroit et ensuite voir ce que sont ces réunions qui se tiennent dans le village, à la grange du temple, c'est ça? Ouais. Avec le médecin. Il y a des veillées? Non, c'est des veillées, ouais. Non, alors il y a des veillées au café de la veillée. Et à la grange au temple, le médecin, il va souvent pour essayer de rencontrer une jeune femme. Léa. Alors, c'est pas pareil. Juste pour remettre, voilà. Pour pas mixer. J'ai une idée qui me traverse la tête, mes Charlotte. Il faut que je demande à ma voix intérieure quelques informations sur mon idée. Et je me tourne vers une voix intérieure qui s'appelle Maître du jeu. J'ai la formule chimique poudre de crédulité. Ouais. Qui permet en gros de rendre crédule quelqu'un et qu'il prenne pour argent comptant tout ce que je lui dis, même les mensonges les plus grossiers. Ouais. Cette macération ne peut rien contre les créatures magiques. Est-ce que du coup, si admettons, je m'amuse à le faire sur Raoul, est-ce que je peux atteindre le simulacre, ou est-ce que le fait qu'il soit parasité par un néphilim, ça fait il est considéré au niveau du sort comme une créature magique?
C'est une créature magique. Donc ça pourrait pas avoir un effet sur Raoul. C'est, mais tu sais pas la conséquence sur le Néphilim. Le Néphilim va peut-être pas le laisser faire. C'est ça. Et la durée, c'est écrit 1 heure. Alors, est-ce que c'est la durée pendant le temps où il est incrédule ou est-ce que au bout de 1 heure, il arrête de croire, est-ce qu'il comprend qu'on se fout de sa gueule? Et quand on verra qu'on se fout de sa gueule, au bout d'1 heure. D'accord. Ouais, c'est pas énorme comme marge de manœuvre 1 heure. Le plus simple, c'est une liberté pour qu'il arrête de peine, j'ai envie de dire. Donc, non, c'est pendant 1 heure, il va croire que si tu lui dis que tu es le pape, il va penser que tu es le pape. Ouais, donc il aura pris, il croira plus, quoi. Ah bah il croira plus, puis il va bien savoir que tu t'es foutu de sa gueule. Ok, ouais, bon. Par contre, si tu fais un mensonge un peu plus simple, et que ça laisse une ambiguïté, il y aura toujours ambiguïté. Parce que tu peux lui faire croire que tu es un policier et que tu fais une enquête, il va forcément le croire, même si c'est faux, mais ça veut pas dire qu'après 1 heure, il va dire « Ah, on m'a menti ». Exact. Ça dépend, bien entendu, la taille du mensonge. Donc c'est plutôt quelque chose pour faire du baratin que instantané, que du long terme. Très efficace pour rentrer dans un château à l'époque moyenâgeuse, par exemple. Oui. Alors, Aldarit, tout à l'heure, tu parlais d'aller discrètement à l'intérieur de l'église pour de fouiller un petit peu. De mon côté, je connais un petit peu les arcanes magiques et j'ai un sort de silence que je peux lancer, mais sur moi-même. Ça pourrait me permettre d'entrer, de fureter dans l'église sans être repéré. Après, est-ce que par précaution, il faudrait pas quand même qu'il y ait au moins l'un de vous deux qui fasse diversion auprès de Dubreuil? Ça serait plus sûr. Ça me permettrait d'avoir plus de liberté, peut-être. Oui, un petit baratiste. Téléportation. Je voudrais savoir, là, vous remontez vers le village, hein, ouais. en devisant. Ouais. Là, la nuit est en train de tomber. Je voudrais savoir, du coup, où vous allez. Vous allez prendre possession de vos chambres. Vous allez directement à l'église. La nuit, peut-être. Oui, je pense que le mieux, c'est de faire comme si on était tout était normal et qu'on allait à nos chambres tranquilles. Et en plus, ça vous fait... En plus, il nous a promis du ragoût, ça c'est marqué dans les notes. Et ben, quand vous arrivez, vous êtes rentré dans une au rendez-vous des chasseurs. Quand vous arrivez, vous voyez Michel, Tourbonamine, qui est là. Et c'est pas comme quand vous êtes arrivé, hein, ce matin. Michel a l'air, il est moins sourire. Bon, il est en train de boire un coup avec des chasseurs. D'ailleurs, 2 chasseurs qui étaient là en bas. Puis ça commence, vous voyez que la rumeur va enfler, hein, dans la ville, dans le village, pardon. Dans le village, et c'est une histoire de quelques heures avant que tout le monde soit au courant de ce qui arrivait aux vaches d'Ernest. Nonobstant, il s'approche de vous, vous accueille, il va vous amener dans vos chambres, mais cette fois-ci sans rire ou sans plaisanterie. Et puis il va même en profiter. Tiens, il va regarder celui qui a l'air le plus sérieux. Il regarde. En fait, non, il voit personne qui a l'air sérieux dans votre groupe en termes de simulacre. A bien cherché entre une youtubeuse, un surfeur, un restaurateur surfeur et une jeune femme plutôt vivant dans la rue, hein, a priori. C'est ça. Bon, donc il va vous laisser, il va encaisser avant, mais vous avez suffisamment d'argent bien sûr pour payer. Oui, là. Et il va vous dire que vous pouvez manger quand vous voulez, c'est prêt. À votre convenance, le temps de toute façon que vous changiez, que vous vous installiez, que tout simulacre a besoin d'être nettoyé de temps en temps. Hein. Oui, pareil. Ça pue. Ouais. Sinon ça pourrit. Voilà. Et vous sentez l'odeur, hein. Donc ça peut vous incommoder quand même. L'odeur de vache. C'est ça.
Et voilà, donc vous pouvez rejoindre la salle principale, dîner. Moi, j'allais dire que bon, ça tire, bon, l'odeur de vaches ou l'odeur qui pue. Quand tu naturellement, ton métamorphe, c'est l'odeur de muscle. Oh, puis le blanc, c'est naturel, quoi. Moi, je prendrais quand même une bonne douche et je me changerais parce que on a pas mal marché, on a pas mal transpiré, donc. Ouais. Exactement. Bien, pareil. Vous vous Aussi. occupez de vos corps et vous allez descendre vers 20h, 20h30 pour manger. Il y a quelques Ouais. personnes qui sont là, mais finalement pas tant que ça. Il y a 2-3 autres chasseurs qui boivent un coup. Et puis c'est très calme. Personne vous adresse vraiment la parole. Au point où c'est presque gênant. Hein. C'est presque gênant. Je demanderai quand Michel nous apportera peut-être des plats et tout, je demanderai s'il n'a pas un cubi de rouge en réserve pour le partager à tout le monde. Bah, tu vois que oui, je pourrais, mais bon, c'est pas Paul et Yvan qui sont intéressés. Puis voilà, ce soir, mais vous avez entendu parler, hein, peut-être. Oui, mais je comprends. Puis, mettre un peu. On m'a même dit que vous étiez allé là-bas. Ouais, c'est une drôle d'histoire quand même. Hein. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Vous savez, moi aussi, mais je suis un peu des fois, déjà, c'est pas agriculteur, mais j'ai mon compagnon qui a un petit élevage d'alpaga. Je comprends ce que c'est quand on perd des bêtes. C'est jamais c'est ça. évident. Hein. C'est ça, et puis c'est pas avec notre compétence de notre con de Grippin qu'on va savoir vraiment ce qui s'est passé. Hein. Ah bah, c'est sûr qu'il n'a pas l'air d'être la tête d'un veto. Et il y a les gendarmes qui sont en bas et on va voir, mais les gendarmes c'est pareil. Hein. Il y a pas plus con qu'un membre de la maréchaussée. Hein. Ah bah, c'est sûr. Ah, ça, vous ne le faites pas dire. Ouais. Comme pour eux, des vaches, qu'est-ce qu'ils en ont bien fait? Ouais, ils s'en foutent. Et après Ernest, il va être dans quelle situation? Voilà. Après Ernest, hein. Moi j'aime bien, hein. Mais on va l'aider. Ouais. On va l'aider. En tout cas, ce Grippin là avec son histoire d'insectes ou de machin truc. Honnêtement, vous y croyez? Personne n'y croit. Personne n'y croit. Truc d'insectes qui vide le sang. Non mais on n'a jamais entendu parler ça dans la bonne terre de France. Ah ben c'est sûr que j'ai jamais vu des types de la taille d'une caravane pour aspirer le sang d'une vache. C'est sûr. Ah ouais. Une demi-douzaine de bonnes vaches bien grasses là. Pas possible ça. C'est pas possible. Et puis il va retourner derrière son bar, discuter avec ses deux camarades de choses et d'autres, de la météo ou d'autres. Et c'est pas mauvais ce que vous mangez. Mais le repas est servi d'une manière assez... c'est assez long en fait. C'est assez long. Et vous finissez vers 21h30, 22h. Et quand vous finissez, alors que vous finissez, vous entendez la porte s'ouvrir. Et vous voyez trois chasseurs, qui encadrent Laurent Grippin. Ils le tiennent par l'épaule, qui par le bras. Ils le poussent militari, dans le restaurant. Mais Michel se lève, il regarde cette scène, vous aussi, vous pouvez voir Laurent qui est poussé. Hein, Laurent est poussé assez violemment au milieu de la pièce. Et les chasseurs disent on l'a trouvé là. Ils étaient en train de se battre avec le peintre. Et ils nous ont pas expliqué. Hein. Alors, Grippin, il faut que tu laisses tranquille les honnêtes citoyens de la cité, hein, parce que toi t'es un parvenu. Dubreuil, c'est un petit du pays, hein. Ah, il est parti longtemps, mais il est né ici. Vous voyez, Grippin est pas du tout intimidé, hein, même si ils sont bien plus nombreux que lui et bien plus forts. Il les regarde, il vous regarde aussi. Et puis il leur dit bande de pecnos, d'ailleurs. Vous êtes que des pecnos. On va peut-être se calmer, hein. Je leur dis. Pourquoi ils se battaient entre eux? Pourquoi vous vous battiez avec ce petit vieux peintre? Ça te regarde pas, fillette. Non, mais ça regarde eux. Alors Michel vient... vous êtes pas du coin, vous mêlez pas, parce que si ça passe aux mains, je veux pas que vous ayez des problèmes avec la maréchaussée. Bah écoutez. Après, j'ai retapé un petit vieux, là. Faut quand même avoir... C'est quand même connu, quoi. Et,
je me tourne vers les deux chasseurs, mais il va bien, le Raoul. Il n'a pas trop Oui, c'est approché, bon. la petite fille. Ouais, Parce que ouais. bon, ça a l'air d'être une terre de fillette, de tout bien, mais je pense pas qu'il est non plus trop embauché. Y a pas de problème. Vous voulez que j'aille le voir Je suis pas un médecin, Ouais, mais je pense que je suis plus doué que cet impoté. Ils te regardent tous de haut en bas, là. Tu fais... Michel dit, vous faites comme vous voulez. Et puis un des chasseurs dit, ouais, c'est Polo qui l'a ramené, il est chez lui, hein, y a pas de problème. Ils se sont battus quasiment sur la place. Enfin, ils étaient pas vraiment sur la place exactement. Et qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Et oui, on se tournait vers Laurent et lui dit, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Laurent, il répond pas, il est impassible. Ouais, parce que Michel, on les a trouvés à côté de la porte des babouins, la porte aux babouins. La porte aux babouins, c'était Le sud. sud, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Exactement. Ah. Merci. Il a peut-être pas tout dit sur les vaches, le docteur. Ouais, d'ailleurs, les vaches. Et ouais, bon, c'est simple. Soit vous me laissez partir, soit j'en appelle aux forces de l'ordre. Ils sont certainement encore chez Ernest. En même Et temps, puis il y a des vraiment, témoins. Il y a des témoins. Ils vous montrent vous trois hein, qui êtes assis à une table. Ah ben, témoin, visiblement, moi, de ce que j'entends, c'est vous qui frappez les petits vieux sur la place du village, mon cher ami. Je frappe personne. Ben, expliquez-nous alors, racontez-nous votre version. J'ai eu la version de ces braves gens. Et vous êtes de la police peut-être? Écoutez, si vous voulez prendre un témoin, ou tard, quand vous servent à quelque chose. Ouais, il n'y a pas de témoin. Bon. Et le fait que vous soyez là, effectivement, vous avez quand même l'impression que les chasseurs sont... Comment Ça dire? retient un peu, hein. Se retiennent un peu. Oui, c'est quoi. Malgré Heureusement tes paroles succédeuses qui sont plutôt... qui pourraient aller dans leur sens, ils vous voient tous les trois. Donc Laurent profite ou pas, il se dirige vers la porte, il les regarde d'un air un peu méchant, même s'il est plus petit que les autres, vous voyez c'est un freluqué par rapport au chasseur. Je vais le suivre. Je vais sortir à sa suite. D'accord. Et une fois qu'on est un peu plus loin, hors des oreilles des chasseurs, je le rattrape et je lui fais attendez, je voudrais vous parler, s'il vous plaît. Donc, Mélène, tu sors, Ouais. tu rapproches de Laurent qui va certainement chez lui vers son cabinet. Voilà. Adrien Sucellos, que faites-vous? Alors que Du vous les coup, voyez je partir. demande, du coup, moi, je propose à la comparse, de se rendre voir Raoul, quand même. Bah, non. C'est une qualité, le pauvre. D'accord. En fait, vous allez quasiment sortir l'un après l'autre, hein, quittant Mélène un peu plus vite. Et Mélène, donc tu vas aller vers cette zone-là. En fait, donc il va partir du... c'est là, hein, comment ça s'appelle, le rendez-vous des chasseurs. Et puis, Voilà. donc tu vas les suivre alors que finalement, vous prenez à peu près la même direction à Ouais. quelques minutes, enfin 1 ou 2 minutes près, hein, puisque vous allez chez Raoul, vous allez aller tout droit aussi. Laurent se retourne et il a pas l'air du tout inquiet. Te fait face à face. Te fait face. Excusez-moi, j'avais une question concernant ce qui s'est passé avec le troupeau de Monsieur Ernest un petit peu plus tôt. Vous avez parlé d'un parasite, d'un insecte, et je ressors le nom latin à la con qu'il avait sorti. Ouais. Il te regarde. Oui, c'est ça, c'est exact. Entre vous et moi, ça n'existe pas. Vous êtes médecin? Vous êtes vétérinaire? Je sais que c'est pas ça qui s'est passé avec ces vaches. Et je pense que vous le savez aussi. Et c'est pour ça que vous avez inventé cette histoire. Alors, pardon? Mais vous êtes qui exactement? je lui dis le nom de moi, Karen Moreau. Katia Moreau. Katia Moreau, enchanté. Moi, je suis Laurent Grippin, je suis docteur en médecine. Écoutez. J'essaie en fait vraiment de le convaincre que
je suis pas contre lui, tu vois. Je dis pas ça pour le mettre en porte-à-faux ou quoi que ce soit. J'essaye au contraire d'attirer vraiment sa sympathie et la confidence, tu vois. Ah, tu commences à parler avec lui, tu peux me faire un test de charme en parallèle pour voir si Ouais. tu es assez avenante. Je te fais. Ok, donc Ouais. tu vas utiliser ton cas pour voilà, être plus charmante que d'habitude. Et alors que la nuit est tombée, légèrement éclairée par les belvédères de Ouais. cette place, tu vas faire que comme ça je vais vous le révéler. Il a fait 8, donc ça veut dire qu'il a 0 de réussite, mais il a réussi. Et donc tu as plus. En toute logique. Ok. Il va t'écouter. Et c'est ce qui va se passer. Il va t'écouter avec énormément d'attention à partir de maintenant. Ouais. Tu es jeune, peut-être. Joli aussi, hein. Tu es plutôt jolie. Et puis tu parles bien, il t'a vu. Et donc son ton qui était plutôt orgueilleux, hautain, vient pour le coup plus amical. Drôlement amical, parce qu'il a dit bon bah allons discuter chez moi. Bah, je vais le vous voulez. suivre, hein. Je vais même limite flirter un peu avec lui pour Tu vas flirter pour avec... avoir les informations. Bah oui, je suis charmante, D'accord. donc pour avoir Eh les ben, informations. Il va t'amener chez lui, qui est une petite demeure. Il y a écrit cabinet médical, hein, bien sûr, Bien sûr. qui se situe à 2 pas de la place. De toute façon, tout est à 2 pas de la place, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, Ouais. c'est assez proche. C'est Et pratique. donc, tu vas rentrer chez lui alors que c'est Aldarit arrive devant l'église. Devant quoi? L'église, c'est ça? Tu L'église. voulais aller voir Oui, Raoul. Raoul? Ouais, je crois. Hein. Tout à fait. Je voulais aller voir Raoul. Et ben, la Est-ce porte qu'il est y a close. De la lumière. Oui. de vitre. Oui. Il y a de la lumière Ouais, qui sort des vitres. C'est fermé ou juste Ah bah, c'est verrouillé? Oh, c'est fermé vers... la porte est Bah, close. je frappe par courtoisie quand même. Fais par courtoisie. Moi, je passe par l'arrière de l'église. Tu Je suis passes pas par allé. l'arrière de l'église. Tu as vu qu'il y a 2 petites portes, mais qui n'ont pas l'air être... Enfin, t'as pas essayé les poignées, hein, donc tu peux pas savoir. En tout cas, la porte va s'ouvrir... non, la porte va pas s'ouvrir. Tu vas entendre une voix assez mélodieuse. Qui est là? Tu sais le sein, tu vas entendre ça. Monsieur Raoul, c'est Sébastien s'est vu là cet après-midi. J'ai appris la médaille qui est arrivée. C'était pour savoir si vous allez bien. Ah oui, c'est vous... Ouais, on s'est vu tout à l'heure. Oui, Il y a qui fait les trucs sur les églises là. Ouais, Genre, la porte s'en trouve et tu vois un œil bleu magnifique qui passe. Il regarde derrière toi. Ah ben rentrez, restez pas dehors. Hein. Ah merci. Ah, puis il commence à faire frais dehors. Ça va vous? J'ai appris que vous allez partir avec le grippel là. Oui. Genre voilà, il a des traces de coups sur le visage ou pas? Ouais, il a un petit, il y a peut-être un cocard qui va apparaître, un œil au beurre noir pour être plus précis. Il s'est pris, un coup dans le visage quoi. Puis c'est un vieil homme, hein, donc ça m'a marqué. Hein. Ah, il vous a pas loupé le bougre, ma foi. Non, mais je me rappelle pas trop ce qui s'est passé en fait. Et je me rappelle juste que il y avait Polo qui me ramenait. Polo, c'est un chasseur du coin, enfin c'est un agriculteur qui me ramenait chez moi. C'est tout. Il vous est comme ça tombé dessus, tout bim. Je sais pas. Et Polo m'a dit la même chose, mais moi je me rappelle pas que le docteur me soit tombé dessus. J'ai dû chuter dans la rue, ça doit être ça. Ah bah écoutez, je me rappelle pas, j'ai un trou. Vous voulez peut-être que je vous prépare un café? Vous allez pas vous faire un café ou un thé? Non, quand même l'œil. Bon. Je vais y arriver, je vais me débrouiller tout de suite. Vous êtes sûr? Parce que vous avez quand même un gros coup, vous voulez pas que je vois un peu ça? Je suis pas médecin, mais bon, j'ai fait j'ai mon brevet de premier secouriste. Ouais. Oh, vous inquiétez pas, vous. J'aime pas particulièrement être touché par des inconnus. Ah non, je comprends.
Et, sinon, ça va? Vous avez pu continuer un peu votre travail cet après-midi? J'ai fini ma peinture. Ah, c'est vrai, puis-je oser me permettre de vous demander d'avoir Non. le privilège... Non, il est tard, et il se tourne vers Aldarit. C'est à toi, un instant. D'accord. Écoute, je regarde un peu les portes à l'arrière de l'église en me mettant un petit peu dans l'obscurité. Oui, c'est obscur, de toute manière, les lampadaires sont assez loin. Les portes sont verrouillées, hein. Je jauge un peu la serrure. Alors, j'ai cherché désespérément une compétence de crochetage ou chose d'assimiler. Je n'ai rien trouvé. Donc, je ne sais plus comment faire. Je peux pas forcer la porte, quoi. Si je la force, ça fait du bruit automatiquement. Ça va faire du bruit, ouais. Ça va faire du bruit. Mais déjà, t'as pas de matériel. Enfin, t'as aucun matériel pour oui, tout à fait. crocheter. Oui, non. De toute façon, crocheter, donc... Puis c'est... Donc, t'as jamais vraiment fait ça. Ma première idée tombe à l'eau. Et elles sont pas ouvertes, hein. Elles sont pas ouvertes. Oui, bien sûr, je fais une légère pression dessus pour voir si elles sont seulement refermées. Non, elles sont verrouillées. Ouais, elles sont tout à fait. Écoute, je regarde s'il y a une fenêtre ouverte quelque part dans l'église. Alors, c'est des vitraux. Donc, en Des fait, vitraux, ça s'ouvre pas. Enfin, tu vois, c'est pas... Et après, peut-être à l'arrière, il y a peut-être un vicaire, quelque chose comme ça. Il y a quelques soupirails, Oui. plutôt. Un soupirail, des soupiraux. Et oui, il y a un endroit qui est plus moderne où il y a deux fenêtres. Deux petites fenêtres, mais fenêtres de chambre peut-être. Il y a des rideaux derrière. Certainement là où Dubreuil a fait construire une chambre. C'est plus agréable de dormir où il y a des fenêtres. Et elle donne contre un arbre, donc c'est assez dissimulé. C'est assez dissimulé de la place. Hein. D'accord. Bah écoute, je vois si je peux m'y faufiler en toute discrétion. Alors il faudra crocheter aussi, parce qu'elles sont crochetées ou les forcer, parce qu'elles sont fermées, bien sûr. Elles sont aussi fermées, je pensais qu'elles étaient ouvertes. Non, malheureusement. On D'accord. pourrait t'y glisser en cassant un carreau et en l'ouvrant, mais pareil, ça laisserait une trace. Ouais, c'est pas le but. Non. Ok, donc bon, bah écoute, mon idée tombe à l'eau. Parce que je me vois mal pénétrer dans l'église avec lui à l'intérieur. Il serait pas à l'intérieur, ça poserait moins de soucis. Mais comme il est à l'intérieur, bah écoute, je refais le tour de l'église. Peut-être en m'attardant plus, non. Vu qu'il y a la lumière à l'intérieur de l'église, peut-être je regarde par acquis de conscience les vitraux. Voir si j'avais peut-être loupé une information ou si, on sait jamais, un vitrail a changé. Non, rien n'a changé alors que tu refais le tour. Et que nous allons aller voir Mélaël, qui est dans la maison du médecin. Oui. Il te fait rentrer dans une maison relativement rénovée, cossue. C'est le médecin après tout. Oui. Il est jeune, tu vois qu'il y a une belle télé, une PlayStation. Voilà, et donc il t'installe. Il te fait installer sur le canapé. Je vais vous servir. Je vais te servir quelque chose à boire, Katia. Oui, bah, je veux bien. Qu'est-ce que un whisky, vodka, vodka du rhum. martini, du rhum, Du bien rhum. sûr, j'ai ça, voilà. Allez, bah, Et puis voilà, il te laisse, il t'installe sur le canapé, hein, si tu veux bien. oui, Et bien puis sûr. il va derrière toi au bar prendre. Tu entends, de toute façon, il est en train de servir, sortir une bouteille. Et puis il revient, voilà, derrière toi et tu sens. Il tend un verre. Il est un peu derrière toi, il tend un verre. Et puis tu sens du métal froid sur ta nuque. Comme genre un couteau. Une épée. Une épée. Ah. Sûr. Je me fige. Saloperie de créature démoniaque. Quoi? mais qu'est-ce que tu fais? T'es vu. On m'a dit que les supérieurs inconnus viendraient un jour ou l'autre. Il appuie un peu, heureusement il n'y a pas de récalque dans cette épée. Ouais. Et tu la sens vraiment sur ton cou. Mais arrête. Tu vas te mettre à genoux. Non nobis nobile. Mes maîtres seront satisfaits.
Alors, la joueuse, ne connaissant absolument pas Vas-y, chope. le contexte, Moi, je me... moi, Mais je Toi, te dis. je t'écoute. Situation là, tu sens Oui. l'épée et nous allons revenir à Succélos, qui est en face de Raoul Dubreuil, qui qui a l'air se porter normalement sur un vieillard de cet âge-là. Un coup comme ça l'aurait assommé, il devrait être à l'hôpital. Hein. ouais. Oui, je Mais vous là, il reste stoïque et il t'amène. D'ailleurs, quand tu lui as proposé un café, il t'amène un café. Est-ce que le moment où ils sont au retour pour peut-être aller à la cafetière, est-ce que j'ai le temps de fouiller dans ma banane pour choper une fiole d'alchimie Mais bien sûr. pour lui balancer une de... Quoi qu'il m'a fait rentrer là, ou je suis toujours à la porte. Ah non, t'es chez lui, hein, t'es dans. Ah dans le d'accord, je croyais salon. qu'il voulait pas me faire rentrer, d'accord. Si, t'as fait rentrer. C'est juste qu'il veut pas que tu t'occupes lui toi-même de faire des cafés. D'accord. Que bon, D'accord, oui, t'es chez lui, non mais t'es là dans un salon, c'est pas un salon, hein, c'est Oui, c'est directement c'est l'église. la nef quoi, c'est l'église. Donc du coup, je peux voir les peintures. Tu vois vois directement ça. que il y a 2 peintures que t'as déjà vues, hein, RFE. Il y en a une troisième qui peignait aujourd'hui, qui est, tu la vois pas de face, mais tu as déjà vu qu'elle avait été bien avancée, hein, et que c'était très lunaire. Il y en a pas d'autres peintures à ce stade. D'accord. Et donc D'accord. tu sors une. Non, du coup, je croyais que justement, il voulait pas me laisser rentrer. Je vais derrière. te laisser rentrer. D'accord. Autant pour moi. Non, Aldarit. Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, c'est bon. Aldarit, toi tu reviens devant l'église, c'est ça? C'est ça, oui, je reviens dans l'église, j'ai fait le tour. Succélos c'est pas quel- là. Bon, bah écoute, Il est certainement sont rentré. Ou pas. moi, je suis rentré, donc j'essaie de... Peut-être, je sais pas si c'est ce qu'on entend de l'extérieur qui se raconte ou pas. Alors, si tu mets la tête, tu vois qu'il parle. Hein. Il est en train de préparer un café, tu les entends tous les deux parler de viser normalement, quoi. Sans... D'accord. Écoutez, bah écoute, je toque à l'entrée. Hein. Et t'entends Raoul et tu le vois. Mais encore quelqu'un à 7 heures et qui crie qui va là? Excusez-moi, je suis Sia, une amie. J'ai oublié ton nom. C'est horrible. Sébastien. Sébastien. Je voulais juste, il est là. Je cherchais notre autre ami. Je pensais qu'ils étaient ensemble. Excusez-moi. C'est un peu tout ça est un peu compliqué. Et il vient t'ouvrir la porte. Oui. Rentre. Écoutez, mais merci. Hein, je veux pas vous déranger. Hein. Non, je cherchais notre autre amie. Katia. Je pensais qu'elle était avec vous. Bon, elle est sortie du restaurant à la suite du docteur. Et ça va, vous? Vous êtes plein de sollicitude pour des étrangers qui me connaissent pas. Écoutez, moi j'ai toujours mis en avant l'être humain. Hein. Et j'ai une L'être humain. en marge de la société, mais l'être humain est important avant tout pour moi. Hein. Peut-être, je regarde Sébastien, peut-être a-t-elle suivi, est-elle avec le médecin vous savez où il habite? Le médecin, il te donne. T'indique à 2 rues à côté. D'accord. Bah écoutez, je vais voir si elle est là-bas. Mais quand tu dis que c'est pour les êtres humains, attendez un instant, tous les deux. Et D'accord. il va dans un coin de l'église et il rentre dans un confessionnal. En bois, vous voyez les confessionnals en bois comme ça. Ouais, je le regarde avec des yeux un peu Il ferme la porte du confessionnal. Donc vous Bien, voyez, c'est- il y a juste une petite grille en bois. Enfin, la porte est légèrement ouverte avec une grille en bois. Il reste quelques secondes, puis il ressort. Ça va, Charles? Oui, ça va.
J'étais où là? J'étais en train de... Pourquoi je... Je ne Voilà, sais à pas, l'instant. vous avez, vous étiez parti pour préparer un bon café. Je pense que C'est- votre coup que vous avez pris à l'œil, là, va vous mettre en repos, hein, mon brave. C'est bizarre ça. Mais je- Alors, que faites-vous ici, mes frères? Mélaël, Mélaël, nous revenons à toi. Ah La ah. morsure de l'acier sur ton cou est pesant. Mets-toi Oui. à genoux, créature démoniaque. Alors, je vais tenter déjà une approche diplomatique, on va dire. Écoute, nous avons un problème commun. Dubreuil. Mais avoue que tu es un supérieur inconnu. Quoi? Non, Et là, il te donne un petit coup mais avec l'autre main, hein. Il te donne un coup sur la tête. Avoue, créature démoniaque. À genoux, à genoux, à genoux. Ok. Et il appuie un peu avec l'épée, hein, ça commence à Ouais. légèrement saigner. Ouais, bah, du coup, je dis bon, je me fais un peu craquer les mains, là. Je fais bon, la manière douce, ça va pas marcher. Je vais lancer un sort. Ok. Je vais lui lancer le sort de phobie lunaire. Alors, Un sort de magie. d'accord. Donc, au moment où tu lances la magie, en court D'accord. instant, il faut savoir que tes métamorphoses... Quand tu lances la magie, tes métamorphoses apparaissent en un court instant. C'est comme ça, la magie se dévoile. Oui, Et donc, il aura potentiellement une action hein, au moment où tu vas le faire. En fonction... donc, ton cas... T'as combien en KO? en KO, Ouais. 4. 4. Oh, ok. Donc, je te laisse lancer ton sort. Tout simplement. Oui. Alors, sur phobie lunaire, vous ne Donc, tu vas possédez pas sur le focus. magie. Voilà. 70. Oh, Donc, bah, du coup, c'est bon ou pas, du coup? ah bah c'est bon, puisque de toute façon, t'as fait moins, et t'as fait une marge de 7. Alors, ça joue pas trop sur la magie, parce qu'il n'y a pas Oui. vraiment de résistance, à moins que ça soit un autre Néphilim. Et donc, tu vas commencer à... ça s'entonne pas, hein, c'est ta magie élémentaire qui sort de toi. Tu Oui. sens, cependant, que au moment où tu cries, il enfonce son épée dans ton cou, hein, par Oui. réflexe ou maladresse, on va dire comme ça. Donc, tu vas prendre 5 dommages physiques. Alors, c'est où que je note et 3 de dommages. Et 3 chocs. Ok. Ouais. Et donc, tu sens hein, sa taille, il tape. Il tape pas vraiment, puisqu'il appuie, en fait, Ouais. suffisamment pour que tu sentes que ça gicle, le sang gicle. Et Mélaël, tu as fait ton sort. Oui. Phobie, uniquement ça. Donc, tu vas apparaître comme la représentation de sa plus grande peur. Et donc, normalement, il va fuir le plus loin Ouais. possible. S'il ne peut pas Normalement. fuir, il aura un malus à toutes ses actions. D'accord. Oui. Pendant une Tu durée n'as du pas sort. senti l'oricalque, donc tu penses qu'il Ouais. ne sera pas protégé magiquement. Et Très c'est bien. un initié, il pourra quand même en faire appel à son casse-soleil pour essayer de résister. Ok. Mais tu penses qu'il n'est pas un grand J'en initié. doute, ouais. Et donc, au début du round, on va juste faire un truc, on va comparer l'initiative. Ok. Pour voir finalement si... Et il est un peu plus rapide que toi, parce qu'il est un peu plus en menace que toi, tu es en KO. Ouais. Et donc, il va... il a eu... Tu sais pas ce qu'il voit, en fait. Toi, tu ne sais pas. Non, je sais pas. Mais tu vois ses yeux se révulser de terreur. Il hurle. Et il a toujours l'épée à la main. Et il court vers la porte qui l'ouvre. Et il court dans la nuit. Très bien. Ça va me permettre Dis-moi de ce que tu fuir fais. aussi. Je vais courir aussi pour sortir de... j'hésite. Est-ce que je me barre directement ou je fouille sa maison? Bon, mon sort dure 1 minute. 1 minute, ouais. Pendant cette minute-là, je vais essayer de rapidement fouiller s'il a un bureau, quelque chose.
pour essayer de trouver peut-être des correspondances avec ses supérieurs. 1 minute, c'est très court. Je sais. Donc, tu cours à son bureau de docteur. Ah. Ça fait déjà au moins 40 secondes pour y aller. Ouais, je me doute. Il m'a cherché même un peu plus longtemps, mais je me dis, il va peut-être pas revenir tout de suite s'il a eu peur, tu vois. Une fois que le sort est fini, il n'a plus peur. Ok. Voilà. Et tu regardes le bureau, il y a des documents, des trucs, mais ces ordonnances, enfin, soit tu restes, tu fouilles, ça va prendre plusieurs minutes, soit tu t'en fous. Il y a une sortie à l'arrière ou pas? Non. Ou il y a que la sortie principale? Non, il y a que la sortie du cabinet. Non, je vais me barrer alors. Je reviendrai peut-être plus tard avec les autres, mais là je me barre. Ok. Tu sors, tu entends des pas de quelqu'un qui court un peu plus loin sur les pavés du village, et tu es libre. Alors je sais que les autres étaient censés se rendre à l'église. Nous retrouvons Aldarete Sucelos devant un Raoul Dubreuil dont les yeux sont dorés. Les cheveux s'envolent légèrement, comme si un souffle d'air coulait en permanence sur sa chevelure. On a arrêté de jouer au pendu. Il passe en vision K, et sa voix s'élève parmi les chants magiques en un énoqué votre langue originelle. Je ne joue pas. Satire. Que me veux-tu? Toi et ton ami de la lune. Je me contenterai de lui répondre en beau français, bien de savoir et tout ce bois que vous créez. Utilise notre langue. C'est elle qui est pure. Moi, je réponds en énoquien à Tamaros. Je ne sais pas de qui tu parles. Onirim. Je pointe le vitrail où il y a la représentation de Godefroy. Oh oui, j'ai déjà vu ça, mais c'est vieux, c'est très très vieux. Ah, tu cherches un des tiens. Ce n'est pas moi que tu veux venir voir. Oui, mais je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu as causé beaucoup de perturbations dans les champs magiques chez les humains ici. Ils vous projettent une image dans vos têtes, mais vous avez l'habitude, c'est cette langue. C'est pas que des mots, c'est pas... une image d'éternité. Vous l'interprétez comme vous voulez, mais vous ressentez, vous, en tant que Néphilim, que le concept qui vous envoie, c'est le concept d'éternité. Je fais ce que j'ai à faire. Pour ma propre quête, Onirim. Tu risques d'attirer les chasseurs ici. Il pose son simulacre sur une chaise. Bien sûr. Est-ce que notre quête n'entraîne pas de risque? Oui, elle entraîne des risques. Mais à trop te montrer l'orichal que peut arriver. Exactement, c'est ce qui s'est passé il y a quelque temps. Ce médecin m'a donné rendez-vous. Enfin, a donné rendez-vous à Raoul. Il m'a amené à la porte des babouins. Et Raoul était enthousiasmé. Et puis il a demandé à Raoul, Grippin a demandé à Raoul de s'approcher, de toucher des inscriptions au bas de la porte des babouins, la texture des écritures. Et par réflexe ou intuition, je suis passé en vision K. Et j'ai découvert les traces d'oricalque sur ces écritures. Grippin a voulu que je les touche, mais j'ai résisté. J'ai crié suffisamment pour que des chasseurs, enfin, des hommes du village arrivent. Tu les as déjà donc attirés. Bien sûr. Il risque de mettre à l'épreuve ta quête et de la rendre d'autant plus difficile. Encore peut-être 2 jours et j'aurai fini ce que j'ai à faire.
Et Il tend la main. Oui, vas-y, je t'en prie. Il y a un qui du coup, au risque de provoquer des catastrophes dans ce village qui n'a rien demandé. Peu me chaud. Ce village. Peu me chaud. Ce village. Si ce que je suis venu faire réussit. Peu me chaud même. Ce corps mourant. Et si tu échoues, je périrai. Mon simulacre périra. Mon pentacle sera dissous dans les champs magiques. Mais au moins, j'aurais essayé. au moins, est-ce que tu nous permets de pouvoir, ne pas t'aider dans ta quête, mais bien sûr, qu'on soit, mais au moins savoir un peu plus pour éviter que tout désordre ait lieu et interprétation plus que nécessaire. Je ne savais pas que certains de mes frères non adoptés d'Arcane, de la force ou de la justice ou même de la maison Dieu, souhaitaient s'occuper des affaires d'un village. Ne m'insulte pas, je suis du battleur et je me préoccupe plus du sort des humains de ces villages que de ta quête. J'ai bien vu qui tu es. J'ai bien vu ton stellaire. Il montre, avec la main de son simulacre, il monte d'un geste vague les 3 toiles accrochées au mur de l'église. Je fais ce que j'ai à faire et aucun humain ne sera embêté. Pourtant, es-tu conscient des événements qui se sont déroulés à cause des sites déjà professionnels? Est-ce qu'il y a eu des morts? Il y a eu des vaches mortes, certes sans que des animaux, mais cela a un impact sur la vie de ces braves fermiers, et qui nous dit que les prochains effets de tes toiles n'auront pas de conséquences dramatiques. As-tu au moins idée de la portée des conséquences que les 2 prochaines auront sur ce village? Qui es-tu? Toi, mon frère, pour me demander des comptes? Je suis quelqu'un qui sait que la quête de Sapiens est importante, mais qu'il faut y aller avec prudence, et non à l'aveugle. J'y vais avec prudence. Je ne suis pas aveugle, et je ferai ce que j'ai à faire, mon frère. Pouvons-nous t'aider pour ta quête? Non, j'ai tout ce qu'il me faut. De la peinture, du temps et du calme. C'est vrai que si vous pouvez vous occuper de ce docteur qui m'a tout l'air d'être un malotru du bâton, cela vous aidera, vous et moi. Et si vous cherchez... Vas-y, je t'en prie. Oh, bah, vas-y, fils. Et si vous cherchez ce Néphilim qui est sur ce vitrail, je ne saurais que vous dire qu'il n'est pas dans le village. Mais que vous trouverez d'autres vitraux comme ceux-là dans le manoir des Saint-Iliane, au nord du village. Comme ceux-ci plutôt que ceux-là. Tu sais, si tu veux t'exprimer. Bien, naturellement, on va s'occuper de ce templier, je les porte vraiment pas dans mon cœur, et s'il y a toujours manière de leur mettre un petit coup de bâton à travers les gencives, je suis promis satisfait. Mais mon frère, je te préviens que si ta prochaine toile a des décès vraiment néfastes sur ce village, je reviendrai et je n'hésiterai pas à péter les doigts de ton simulacre, t'empêcher de continuer. Il fait lever son simulacre, et c'est une menace, battleur. Il est mis en garde. Si tu me menaces, je te détruirai. Eh bien, prouve-moi que ta quête n'est sans danger pour autrui. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Certainement pas toi. Nul ne me menace dans ma demeure. Bien, nous verrons si tu es capable d'atteindre ton but sans prix. Ou dire d'autres catastrophes. Très bien, donc tu dis ça. Alors que tu sens cette tension dans les champs magiques en Énéquien quand les deux se parlent, Aldarit, et tu sens derrière toi une invocation de Kabbale qui se déploie. Tu la sens intuitivement, tu es kabbaliste. Le monde d'Aresh, le monde de la bataille.
l'église est protégée. Forcément. Si c'est un refuge d'un néphilim, et quelque chose vient de se déclencher. T'es en vision K et tu sens derrière toi... est-ce que tu connais pas cette créature, mais tu sens le monde Aresh, c'est-à-dire le monde du feu, du combat. Et elle est visible. C'est un homme en bure noire, enfin un homme, une silhouette en bure noire. Il n'y a pas de visage puisque la bure elle porte une gigantesque épée blanche. Elle est invisible pour un humain, tu penses. Elle a besoin de l'église. Et elle fait un pas en dehors de l'ombre, prêt à servir son maître. Calmez-vous, mes frères. Sucélos, tu le sens aussi, hein. Tu le vois, cette créature. Ouais. Je ne bouge pas d'insi. Et je pense que nous pouvons trouver un accord et que nous avons suffisamment d'ennemis à cette époque pour faire en sorte que tout le monde s'entende. Et je te propose, et je me tourne vers notre frère le pendu, de tenir les agents du bâton à distance de toi. Je ne vous demande rien. Juste de me laisser tranquille. Et en échange, nous te laisserons tranquille et nous avons confiance dans le fait que ta quête ne fera aucun mal aux humains de ce village. Qu'en penses-tu? Ça te laissera plus de temps parce que tu me dis que tu as le temps et à mon sens tu ne le maîtrises plus beaucoup étant donné que mon simulacre est mourant. Il sera mort dans quelques jours. Le bâton est à nos trousses. Enfin, est à tes trousses. Je le tiens à distance. Je n'ai plus rien à perdre. Le tenons à distance, ça te laisse le temps de terminer ta quête. Et en échange, tu t'arranges pour que ta quête ne cause pas de perte humaine dans ce village. Ma quête ne causera pas de perte humaine. Donc on s'entend bien. Je me retourne vers le battleur. Que penses-tu de cet arrangement? Bien, je sais pas. Je laisserai faire, mais je vais d'abord me occuper de certaines tabliers. On est bien d'accord. Le bâton, c'est bien les Templiers, hein. Je me suis pas trompé. Oui, hein. ça. Exactement. Ménaël, tu te retrouves sur la place de l'église. Essoufflé. De mémoire, mes compagnons devaient aller voir Dubreuil. Oui. J'imagine qu'à travers le vitraux, on peut rien voir. Non, c'est trop. Par contre, t'entends des voix si tu te rapproches. Ça parle à l'intérieur. Ouais. Et ben, je vais tambouriner à la porte. Et ben, c'est exactement à ce moment, alors que Aldaris vient de proposer ce pacte, et Sucélos vient de l'accepter, que ça frappe à la porte, que Raoul se lève, ses yeux brillent beaucoup moins, ses cheveux sont figés cette fois-ci. Que se passe-t-il? Encore quelqu'un frappe à cette porte? Ouais. Ah, si on a notre ami, mon brave Raoul. Déchire votre café. Merci. On va pas me ranger plus longtemps. On va aller voir ce que notre ami. Ah, j'ai une idée maintenant en plus. Ah, je vais peindre. Je viens d'avoir une idée. Et prenez du repos quand même, parce que vu votre travail, ça va vous gêner, ce gros bleu là. Ben, vous fatiguez pour rien. Je viens d'avoir une idée. Hein. C'est très aquatique ce que j'ai en tête. Très, très aquatique. Et il va en s'occupant plus vraiment de vous, hein, prendre quelques pinceaux, de la peinture, allumer des projecteurs et puis prendre une nouvelle toile blanche. Ces projecteurs, ils sont sûrement électriques. D'accord. Oui. Eh bien, je vais cacher discrètement une ambre. Entre deux pots de peinture, peut-être. Ouais. Une pile d'ambre, l'absorption de l'orage, je sais plus quoi, qui est une pile d'ambre qui absorbe les fluides électriques et les met à laver. Ça n'a qu'une heure.
D'accord. Il Et fait bah, un tout petit fonctionnaire d'électricité. ok, Ouais, bah c'est au moment où tu la poses, c'est exactement ce qui va se passer. J'ai juste besoin suffisamment. L'alchimie, j'ai juste une fois que c'est créé, le produit, en fait, j'ai juste à le poser, il n'y a pas besoin d'incantation. Ce qu'on appelle, c'est tu le projettes, la substance. Donc tu enlèves la quantité que tu Ouais. mets, hein, voilà. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est comme ça. Ouais. Parce que c'est avant, quand tu prépares, que tu Ouais, c'est ça, qu'on pas appelle changer de- voilà. Ouais. Et donc, bah en fait, au moment où tu le poses, et les lumières de l'église s'arrêtent. Et je bah, c'est marrant, dis donc, l'électricité à ce bicoque. Raoul est perturbé. Et puis, bah, je vais aller. Ils viennent de changer l'électricité, c'est peut-être pour ça, ça a dû disjoncter. Ah, peut-être, ouais. Et toi, à l'extérieur, Mélaël, tu tapais, tu vois que les lumières s'éteignent. Ok, je tambourine deux fois Brusquement. plus fort. Brusquement, ça s'éteint. Vraiment, je fais pas, en mode quoi. Là, je suis paniqué parce que du coup, je sais qu'il y a un Templier, il sait qui je suis, il m'a blessé. Je sais que la minute est largement passée et que du coup, il risque peut-être, il avait son épée à la main, il risque peut-être d'arriver dans mon dos et d'essayer de me buter. Donc je tambourine en même temps, je jette des regards derrière moi pour Personne Bah, ne celui- vient pour l'instant. Bah, écoute, moi, je pense que je fais la porte. Passez une bonne soirée, Raoul. Oui, et profitez pour vous reposer, parce que c'est pas. Faut se mettre au repos cet œil. Hein. Et bah, vous allez le laisser alors qu'il cherche avec son téléphone qui ne fonctionne pas en plus, hein, puisque tout ce qui est électrique ne fonctionne pas. À redisjoncter, et, il va rester comme ça, à moins que quelqu'un intervienne. Ce qui va certainement être le cas. Pour pas laisser son simulacre ne rien faire. En tout cas, vous vous retrouvez sur le parvis de l'église tous les trois. Il fait nuit. Il est 23h, peut-être maintenant. Personne n'arrive, et puis à cette heure-ci, dans un village comme ça, les lumières des maisons sont éteintes, les gens dorment du sommeil du juste, n'ont rien à craindre, ils sont protégés par le village qui les entoure. Du coup, vous me voyez complètement paniqué. Je me tiens la nuque parce que je vous montre en fait que j'ai du sang qui coule. Le médecin, c'est un Templier. J'en ai eu la certitude et il sait qui je suis. Oui, Peut-être qui vous êtes aussi. nous aussi, on a appris qu'il était. Allons nous mettre à l'abri. Je vais m'occuper de ta blessure. Et on va s'occuper du cas de Spaghetti. J'ai réussi à le faire fuir en utilisant sa plus grande peur, mais je pense qu'il risque d'en appeler peut-être à ses supérieurs très prochainement. Faire vite pour s'en débarrasser. Je t'attire un petit peu quand même dans le porche de l'église, pour que je ne sois pas trop vu au cas où il est badou, et poser la main dans le cou pour te le faire si d'accord, le sort de régénération. Voilà, c'est bien sûr, pour soigner toutes les tu blessures peux de la le faire. Ouais. Donc, vas-y, fais ton... Tu peux le faire dans vos chambres, hein. Je pense que vous retournez dans vos Oui, chambres. on va retrouver dans la Et chambre. bah très bien, donc ta blessure physique disparaît. Le choc non, il n'y a que la blessure, mais les chocs après une nuit de sommeil, ça, il y aura pas de problème, ça disparaîtra. Bien sûr. Ok. Donc du coup, je pourrais décocher les dommages physiques, c'est ça? Oui, tu peux enlever tout. Les 3 chocs et la du blessure. coup, pendant qu'on te soigne, on te fait un petit débrief de ce que nous, on a découvert. Bien. Que je me suis pas fait forcément un ami parmi nos frères. Mais bien. le souvenir est peut-être plus important que... Oui, mais là, ça veut dire que cette nuit, s'il fit la toile, on risque d'avoir une autre... Catastrophe. J'ai essayé de gagner du temps, au moins 1 heure, j'espère, mais bon, je pense que mon avis, il lui a pas apprécié la blague. Mais bon, au moins ça nous laisse peut-être le temps de nous occuper de ton ami à toi. Oui.
j'ai voulu essayer de fouiller un petit peu son bureau, mais j'ai préféré fuir parce que j'avais vraiment peur qu'il revienne. Alors bon, il a une épée, elle est pas en oricalque. Donc déjà, je pense que on est à peu près tranquille à ce niveau-là. Oui, visiblement, d'après ce que nous a raconté notre ami Angélique, l'oricalque qu'il y a au visage se trouve à la porte des babouins, à la porte sud. Je D'accord. crois qu'il est préférable d'agir le plus rapidement possible. Ça reste un Templier. Il ne faut pas qu'il ramène son ordre ici. C'est complet. Là, tu préfères qu'on y aille directement ou qu'on le fasse demain matin? Là, Moi, je pense qu'il faut y aller direct. Maintenant, oui. Profiter de l'ingénieur pour le tuer. mes chocs, alors on est d'accord, parce qu'on n'a pas fait la nuit encore. Ouais, ok. Et Donc, je recoche. choc. Il est minuit à peu près quand vous sortez. Il y a le proprio qui vous voit rentrer et sortir. Il se demande bien ce que vous faites à minuit sortir, mais vous avez le droit, c'est un hôtel. On doit passer par l'hôtel. On doit passer par le. Oui, par la réception. Une espèce de réception. On est d'étage. Vous êtes au premier. Il y a qu'un étage, hein, c'est pas un petit hôtel. Oui, je pense qu'il est peut-être préférable pour pas que on soit suspect dans la mort du médecin. Essayer de passer par la fenêtre. Après, ça reste un petit village, tu sais. Oui, mais c'est un petit village. Je veux dire, là, effectivement, il y a le gars à la réception. Quoi qu'encore, à la réception, à minuit, il n'y a plus personne, non? Après, En vrai. Il dorment. Vous avez une clé qui vous permet de rentrer. Voilà, donc... En bas, la porte vous avez deux clés, la porte de votre chambre et la porte en bas. Après, si on arrive, parce que bon, ça fait quand même un peu moins d'une heure quand même que ça s'est produit, ton événement. Si on ne chope pas tant, je peux peut-être tenter de lui faire un petit lavage de cerveau. J'oublie la rencontre avec toi. Ouais. Je ne prédis pas que ça marche. Je ne suis Alors, pas très doué dans les arcanes de la lune, mais... Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est un Templier. Moi, je veux pas qu'on laisse un Templier. Ah oui, je suis bien d'accord, mais déjà, si on peut temporiser au lieu de le tuer, il y a Oh, non, mais temporiser en se débarrassant de lui, pour moi, c'est plus simple. Hein. On le tue, c'est beaucoup plus simple. Oui. Je suis pas particulièrement fan de tuer des humains, quels qu'ils soient, sachez-le. C'est pas un humain normal, c'est un Templier. Ça reste des simulacres, ça reste des êtres humains qui ont leur parcelle de casse-soleil. Bah, lui, il a plutôt le casque. Même si ce sont nos ennemis, je le conçois très bien, ils ont tué nombre de mes frères sur les Qatar. Sucelos, écoute-moi, c'est simple. J'ai essayé, avant de m'enfuir, de discuter avec lui. D'accord? De lui faire comprendre qu'on avait plus ou moins un ennemi commun avec ce Dubreuil. Il a même pas cherché à m'écouter. Il a essayé de me tuer directement. Donc je pense que le laisser en vie, c'est une très 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 mauvaise idée. Oui, je conçois que des fois il faut arriver à ce genre de sensibilité. Alors, dit quand même de manière réfléchie, sans précipitation. Et c'est moi qui ose dire ça, mais ça tire. Tu agiras de la manière que toi tu veux, nous agirons de la manière que nous voulons. Et je regarde Aldarit en disant ça. Parce que je sais qu'il est de mon avis, donc... Donc, toujours est-il qu'on le va plus sortir. discrètement possible. vous Ouais, de sortez toute façon, discrètement. Ils dorment. Ils dorment, vous avez la clé en bas, vous sortez, Ouais. personne ne vous embêtera, puis vous avez le droit de sortir quand vous voulez. Hein. Ça reste un hôtel. Oui, mais le but c'est qu'on se fasse pas remarquer pour que si jamais... Et vous êtes sur la place, vous allez à la maison du médecin. Alors, j'évite les zones de lumière, évidemment. Hein. Pareil, je reste dans l'ombre le plus possible. D'accord. Quand vous allez arriver, tout est éteint, mais la porte est fermée. La Oui, porte alors est que moi je fermée, laissais grande ouverte. Tu avais laissé grande ouverte, voilà. Et donc c'est une maison sur... il y a un rez-de-chaussée, puis il y a un premier étage, certainement où il y a les chambres. Le rez-de-chaussée est certainement le cabinet, il y a un salon. Et l'étage, une chambre, peut-être autre chose. Et voilà. Est-ce que... Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Est-ce que sa voiture est là? Alors, les voitures ne sont pas dans le village. Ouais, c'est En fait, Voilà. c'est piéton, donc tu sais pas.
Donc, enfin, tu sais pas. C'est sûr qu'elle est pas là. Je devrais répondre comme ça. Mais est-ce qu'il l'a utilisé pour partir? Tu ne sais pas. Un truc que je vais faire, c'est que je vais me lancer un sort sur moi-même. Je vais me lancer le sort de silence. Il Ouais, dure 1 heure. Donc, ouais. J'ai une idée de ce qu'on pourrait faire. Et ainsi, tu pénétrais dans la maison, que tu débranchais l'arrivée de gaz. Ce que je pensais aussi, le gars. Est-ce qu'il a une cuisine à gaz ou pas? Dans un village comme ça, il n'y a pas le gaz de ville. Ça c'est sûr. Est-ce que c'est une bouteille de gaz? Oui, ça peut être une bouteille de gaz, mais du coup, votre plan sur une bouteille de gaz, ouais, c'est moins. C'était bien pensé quand même. Ouais, non, ça C'est peut. bien Ça dépend si c'est pour l'asphyxier ou Non. si c'est pour le brûler. Faire sauter Ouais. le tout. Avec la bouteille de gaz, bon, ça peut faire des dégâts, mais pas tout en tout cas. Par contre, s'il est pas chez lui, j'ai bien peur qu'il, à défaut de s'attaquer à notre néphileuse préférée, même s'il ne va pas te faire de tipi, qu'il se précipite sur le seul autre néphilim qui connaît dans le village, à savoir Raoul. Je suis d'accord aussi. Ah, donc, peut-être par sécurité, vérifier quand même à l'église qu'il n'ait pas profité de l'intermède pour y aller, pour y foncer. Ouais. Dans tous les cas, je me lance quand même mon sort parce qu'il dure 1 heure. Ok, tu te mets dans un coin et vas-y, je t'en prie, tu peux utiliser les champs magiques de la lune, je crois, si je m'abuse. Non, c'est de l'eau silence. C'est de l'eau au silence, excuse-moi, je m'abusais. C'est complètement de l'eau. Et tu as fait une réussite critique. Donc c'est très intéressant. Une réussite critique sur un test de magie te permet de supprimer une de tes chutes. Alors, tu n'as pas de chute, on en a pas mis, mais c'est ces moments-là dans la dure. Donc tu deviens silence parmi les silences. C'est pas irrépérable, hein, mais en tout cas. Non, c'est juste que je fais pas de bruit quand je marche, etc. Exactement. Et vous j'ai une petite question avec un marchand et tout, je réfléchis, vu que je connais quand même assez bien les Templiers, je connais 7, je peux pas te parler. Est-ce que tu connais un peu les procédures des Templiers quand ils sont Bien isolés, sûr. qu'ils rencontrent un Néphilim? À quoi on peut s'attendre comme renfort, les moyens qu'il a de les contacter, à quoi on peut s'attendre prochainement, quoi, dans les heures qui Tu viennent. prends l'hypothèse qu'il est isolé. Ça, tu prends cette hypothèse parce que tu n'en es pas sûr. Donc, s'il est isolé, c'est que c'est un éclaireur. Et donc, les procédures classiques, c'est qu'on n'attaque jamais un Néphilim seul. Jamais. C'est trop dangereux. Les Néphilim sont bien trop puissants. La preuve, en quelques instants, il a fui l'Onirim qui est Mélaël sans pouvoir rien faire. Donc, oui, puis en plus, il a attaqué avec une épée bâtarde. Carrément. Ouais, avec une épée. Donc là, t'en es sûr, tu les connais. C'est un manteau noir qui connaît certainement pas la vraie puissance des Néphilim, loin de là. Et soit il est parti faire un rapport, soit il est parti physiquement, soit il a appelé. Mais la cavalerie, il a appelé forcément la cavalerie. Il agira pas seul. Pas seul. Mais C'est trop. Enfin, ou alors c'est un fou furieux. Mais tu penses pas qu'on envoie en éclaireur, ce qu'on appelle un éclaireur, un fou furieux, et c'est plutôt quelqu'un pragmatique qui là certainement depuis des mois en planque, qui regarde ce qui se passe. Par contre, tu te dis que c'est pas lié à Raoul, parce que Raoul il est là que très récemment, alors que le docteur, vous avez compris qu'il est là depuis plusieurs mois, bien plus de temps que ça. Donc sa présence n'est pas liée à Raoul. Non, elle doit être certainement liée à l'étude des vitraux et de... Non, attendez, je marque un arrêt. Il me semble qu'il y a... je sais pas qui c'est qui me l'a dit, je crois que c'est Michel, que le Toubib était intrigué par une jolie fille. Je crois que c'était Léa, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que ça ne donne pas le coup? C'est une hypothèse comme ça, à chaud que je viens d'avoir. Si là, est-ce qu'elle aussi ne serait peut-être pas liée à notre Néphilim disparu? Ah, peut-être. S'il est intéressé par lui, que maintenant on sait que c'est un Templier, est-ce qu'il ne l'attrape pas elle? C'est possible. peut-être, oui. Et tu avais appris qu'il traînait autour de la grange au temple. Tout à fait. Voilà. Aucun lien avec le temple, bien entendu.
le plus rapide entre vous, c'est qui a été vite fait checker Warhouse, tu vois bien, parce que bon, je sais pas trop me rendre pointé devant lui, hein, c'est l'amour, je l'adore une fois. Et essayer de voir cette piste de Léa ou de la Grange au Temple. S'il est pas là-bas, il sort peut-être. Après, il est 1h du matin, hein, donc le village est complètement endormi. Hein. Ouais, Soit mais super. je suis pas pour qu'on se sépare de toute façon. Vu Non, ce mais qui ça, s'est on est passé. à 2 minutes de... On est à 2 minutes de l'église, là. Même Oui, pas. oui. On est à Oh, 2 déjà minutes. 2 minutes, Mais s'il ne se passe rien, on va à la Grange au Temple. c'est ça. Ça marche. Donc vous passez devant l'église, c'est allumé à l'intérieur. Ah. Ça fait plus d'1 heure, hein, je Il est crois. en train de faire sa peinture. Est-ce que on peut, si on grimpe à un vitrail, regarder un peu si c'est calme à l'intérieur? On Ouais, n'entend pas quelqu'un peut monter sur les épaules de quelqu'un d'autre, jeter un coup d'œil et voir Raoul Dubreuil en train de peindre en transe sur une toile. Vous voyez pas trop la couleur, mais c'est plutôt bleuté. D'accord. Oui, Il n'y a personne là, donc direction la Grange au Temple. Vous allez vers la Grange au Temple, en pleine nuit, il n'y a pas de lumière. Hein, et c'est un... Je lance juste un petit sort. C'est un sort de cabale, les tissus impérissables du temps, vêtements animés d'argent. C'est une invocation. D'accord, et ben tu peux faire ton invocation. Tu veux. Atzarit, Cabal, attends, je vais les mettre comme ça, oui. Donc tu vas cliquer sur le dé, hein, à la créature, et donc tu parviens à établir un pacte avec elle. Ouais. Et donc à partir de maintenant, tu as un pacte, je vais le mettre. Donc tu n'auras plus qu'à l'invoquer une fois. Elle t'est liée. C'est les tissus impérissables du temps, donc ils sont plusieurs, hein. Donc ce tissu-là t'est plus ou moins lié, il viendra sans trop de problèmes à chaque fois. Et donc il est visible, ça c'est important, un humain peut le voir, hein. D'accord. Et c'est une armure complète. Ah, Hein. c'est l'armure de Sensia. Fine côte de maille, d'ailleurs médiévale. Et donc elle s'ajuste autour de ton corps, donc elle te protège énormément, mais il faut 5 minutes pour l'enlever ou pour t'en équiper à nouveau. Et attention, elle n'est pas contente et elle va faire du bruit. Vous allez entendre des soupirs parce que tant qu'elle n'est pas en combat, elle se sent inutile. Voilà. Et c'est pas discret, hein, parce qu'elle soupire. Pourquoi on m'a appelé? Pourquoi on m'a appelé? Elle parle pas, elle fait que soupirer. Mais toi, tu sais que elle va rester pendant au moins 3 jours. Si tu veux la garder, tu peux la faire partir quand tu veux. En un instant, tu peux la renvoyer dans son monde. Il n'y a pas besoin de G pour ça. Mais elle soupire. Et donc, c'est chiant, hein, pour les gens qui l'accompagnent parce que vous entendez l'armure qui fait... Je me retourne vers lui. Ouais, on avait dit la discrétion, c'est beau. Là. c'est pas très lourd, mais... Oui. Arrête, tu disais quoi? Je pense que je vais la renvoyer et puis 5 minutes avant qu'on passe à l'offensive, je la mettrai. C'est certainement mieux pour elle et pour toi parce qu'un jour elle va se fâcher. Hein. Si tu la portes oui, pendant bien des sûr. jours sans rien, encore un combat, elle va se fâcher. Et donc tu la renvoies, dans un dernier soupir, elle disparaît. Et vous entendez encore quand même quelques instants, alors que vous arrivez à la Grange au Temple, qui est une grosse ferme. Tous les volets sont fermés, il y a une petite lumière à l'extérieur, vous entendez un chien qui aboie, et il y a un petit... sur la boîte aux lettres, il y a écrit « Famille Leray ». Le Ray. C'est où sur la carte? Ouais. C'est ici. Le gros corps de ferme. Oh. Au sud-est. Et on reste qu'à être dans le village, quoi. C'est pas une ferme isolée. Ouais. C'est une ferme en bas du village. Elle n'est pas isolée. Et c'est une ferme, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais une grosse ferme. Hein. Une grosse ferme. Il y a de la lumière dans la ferme ou pas? Il y a une lumière qui éclaire la cour, mais les gens dorment à cette heure-ci. D'accord. Donc il n'est pas là non plus. En tout cas, vous le voyez pas. On peut peut-être essayer de faire le tour de la ferme. Vous faites le tour, tout est fermé. Il y a les chiens à bois, hein, quand même. C'est un corps de ferme.
il vous sentent, même si vous êtes silencieux ou discret, et ça commence, ça commence à bien aboyer, finalement. Je sors de ma banane une ombre, le réveil de l'instinct primordial, qui pendant 10 heures, en fait, c'est une ombre qui réveille les sens de celui qui l'ingère, de la l'ingérer. Mes 5 sens s'aiguisent, je vois dans l'obscurité, je détecte des goûts suspects et puis sur une piste à l'odeur. Et mes approches sont considérées le degré 10 de ces actions de perception. D'accord. Bah, tu vas ingérer cette substance. Tu vois dans l'obscurité. Il n'y a pas d'odeur suspecte, à part l'odeur des chiens. Et au niveau des sons, est-ce que l'entend au niveau en prêtant l'oreille vers la ferme et des bruits Non, pas de bruit particulier. En passant en vision K, est-ce que je détecte des choses qui peuvent être sorties de l'ordinaire, non? C'est totalement ordinaire. Surtout que c'est la nuit, tu vois rien en fait. Hein. On voit même pas les champs magiques. Est-ce que j'allais demander si on peut regarder par les fenêtres, si on peut trouver les chambres? C'est les volets, tout est fermé par des volets. Ouais. Ben, en tout cas, la journée, la journée, ce sera plus facile que la nuit. La nuit, le corps de ferme est fermé. Vous pouvez aller frapper, bien entendu. Mais... on va peut-être éviter. En tout cas, les chiens commencent à hurler. Vous savez, quand un chien commence à hurler, le voisin commence... On va s'éloigner. Et donc, vous vous retrouvez bientôt à l'hôtel. Non, on va chez le Toubib, non, du coup. Ouais, si on peut peut-être passer pour que j'écoute avec ma super oui. Oui. Puis tant que je suis encore silencieuse, Tu vas... Est-ce que... Alors, je me permets, moi, de venir passer à côté de notre cher multiveste, de l'organiser un petit peu pour voir si je sens l'odeur du Toubib sur elle. Non, mais dis que je pue. Le faire marcher mon frère. Tu as différentes odeurs, mais comme tu ne connais pas l'odeur particulière du Toubib, que tu connaisses son odeur à lui. Oui. Mais vous retrouvez rapidement devant la maison du médecin. Quand vous allez arriver, vous voyez une chose, moins de 2 heures, c'est que 3 personnes, alors que vous allez débarquer, vous voyez 3 personnes qui marchent assez vite dans une ruelle, mais c'est la nuit, vous les entendez suffisamment parce qu'ils sont pas discrets comme vous. Et les 3 personnes s'arrêtent devant la porte de Laurent. La porte s'ouvre et la lumière s'allume. Elle était éteinte. Et vous voyez 3 personnes. Toi, Ucélos, tu les reconnais. Très très bien. La suite, la prochaine fois.